Thaïlande était autrefois couverte de forêts et de jungles. Maintenant, elles sont presque toutes disparues et sont encore plus amoindries à cause d'un déboissement illégal. Dans un an ou deux, cette forêt dans le nord de la Thaïlande aura peut-être cet aspect. Il y a chaque année 100 000 hectares de perdus. Un camion sans immatriculation attend son chargement de bois. On fera sortir le bois de cette forêt en morceaux maniables et il n'y aura sans doute pas de difficulté à passer le bureau de contrôle. La dernière saisie officielle ici date de 2 mois. Il est difficile de faire passer des rondins entiers. Par contre, des morceaux de la taille de hachoir ou de planche passent plus facilement. S'il y a un client à Hong Kong, un cercueil même peut être taillé dans la forêt. Quant aux éléphants, il y a toujours preneur, partout au monde. Ce sont les grands exploitants qui, avec leur équipement lourd, font le plus de dégâts. Comme les profits sont gros, beaucoup de fonctionnaires ferment les yeux et d'année en année, les arbres disparaissent. Les arbres sont les amortisseurs de la nature. Et quand ils ne sont plus là, la terre est sujette à des extrêmes de sécheresse et d'inondation. Voici Memo. On l'appelle un village forestier. Village d'une forêt qui n'y est pas encore. Ici, c'est l'homme qui a fait les dégâts. C'est donc lui qui doit les réparer. Quand les réparations sont confiées aux paysans sans terre, on obtient d'un coup de nouvelles forêts et de nouveaux villages. Chaque matin, des gens se présentent au bâtiment administratif pour savoir quelle sera leur tâche quotidienne. Ils ne sont pas obligés de travailler à la plantation. Ils ne viendront pas si leurs cultures ont besoin de leurs soins. La plantation est quand même un endroit discipliné où les directives viennent d'en haut. Kum Vinay, Kum veut dire monsieur en thaï, gère le village et la plantation. Il a été nommé à ce poste et non pas élu.
La tâche est de cultiver le teck. La structure du village forestier est basée sur une idée birmane. C'est une colonie dont le but est bien défini. En Thaïlande, ces villages sont régis par la OIF, ou Organisation d'industrie forestière. C'est une entreprise gouvernementale. Le projet a commencé en 1968 et on est toujours, à vrai dire, au stade expérimental. 24 villages ont été fondés en Thaïlande, dont 13 dans le nord, où le sol et le climat sont favorables au teck. Dans un village ordinaire, les gens travailleraient à leur propre lot. Mais ici, Tong Luan et ses camarades passeront la journée à travailler aux arbres plantés en 1970. En même temps, son père travaille dans une autre section de la plantation, où les cultures de la famille sont au milieu des arbres de teck. Des arbres qui ont poussé de temps, en moins d'une année. Cette famille et les autres familles du village ont le droit de monnayer ces récoltes, bien que la terre ne leur appartienne pas. Cela constitue pour eux une source importante de revenus et les rend enclins à rester là-bas. Chaque année, on défriche une nouvelle superficie, puis on la plante. Le village a maintenant 8 ans. Il reste donc 52 ans de travail et le même nombre de lots à défricher et planter avant que les premiers arbres plantés mûrissent. Seuls les plus jeunes ici vivront assez longtemps pour assister à la récolte. Un travailleur parle de son village qui a environ 8 ans. Il y a maintenant 483 habitants groupés en 105 familles. Environ 70% des familles sont du nord-est. Le reste vient du nord. On les recrute pour prévenir la destruction de la forêt. Au début, il travaillait à la plantation Metchang, où l'on avait essayé d'encourager la population locale à participer au projet. Tout le monde n'avait pas confiance, car une hutte de bambou était en guise de bureau tout ce qu'il y avait à leur montrer. Les graines viennent d'arbres spécialement sélectionnés.
Pendant 11 mois, les pousses sont soigneusement entretenues dans des plates-bandes comme celle-là. Et puis, elles sont arrachées à leur confortable pépinière. Et taillées en morceaux, apparemment du moins. On pense que ce traitement brutal aide l'arbre à grandir plus rapidement. Ainsi, et en se servant d'autres procédés encore, on espère gagner 20 ans. Chaque souche a son propre trou, à 4 mètres exactement de la souche voisine. On espère qu'elle grandira là sans problème pour les 60 années à venir, à moins que des buffles des villages avoisinants ne la piétinent. Le travail est dur et le salaire est modique. 15 bahts par jour, moins d'$1. En fait, environ 75 cents. Mais en évaluant leurs conditions, les travailleurs doivent tenir compte des alternatives qui leur sont pratiquement accessibles. Leur vie en dehors du village était vraiment triste.มันสมบูรณ์มันหน่อยก็โม่เขาเหยียบมันว่าได้กินสมบูรณ์ท่อเขาแม่เลือกดูอันสุกๆใส่ไปเรื่อยๆอันนี้สุกก็ยังไงLa soie rapporte beaucoup. 350 bahts, $17,50 le kilo. L'eau bouillante qui sert à effilocher la soie fait aussi cuire les vers. Les gens se sentent plus en sécurité sur une terre qu'ils possèdent. Mais en retour, il y a ici des services fournis gratuitement. L'eau et l'électricité, par exemple.
Les habitants ont bâti le temple sous la direction de Kun Vinai. Ensuite, les prêtres sont venus. Kun Vinai dit que le temple joue un rôle d'intermédiaire entre les villageois et l'administration. Quand les villageois ont peur de présenter leurs problèmes directement à l'administration, ils s'adressent aux prêtres qui se chargent de la commission. D'autre part, le prêtre communique aux villageois les problèmes qu'il a discutés avec l'administration. Cette femme vient de Konkaen dans le nord-est. Elle est ici depuis 3 ans. Elle se sent bien ici. La vie est meilleure que la vie chez elle dans le nord-est. Pourtant, elle n'a pas encore décidé combien de temps elle va y rester. On demande à cet homme ce qu'il ferait s'il mettait un peu d'argent de côté. Il ne sait pas. Ses parents s'occupent de ça. Ce commerçant est ici depuis 2 ans. Il ne sait pas non plus s'il partirait s'il avait plus d'argent. Le sort en décidera. On bâtit en bambou ici, des logements fragiles, temporaires, signe d'une incertitude à l'égard de l'avenir du village. La maison de Kun Vinai est bien plus princière. Kun Vinai admet que la différence entre les conditions de logement des fonctionnaires et des villageois pourrait créer des problèmes. On compense par de meilleurs logements l'éloignement des fonctionnaires, ainsi que leur travail pénible et dangereux. Il est difficile de trouver des gens prêts à venir travailler ici, où il n'y a pas de confort. On essaie d'améliorer le niveau de vie des villageois. On espère ainsi les rapprocher des fonctionnaires. On a créé aussi une variété de groupes, entre autres. Le groupe de l'agriculture, celui de la manufacture de la soie, celui du développement de la communauté et le groupe des jeunes. Cela aidera à créer une compréhension mutuelle au sein du village. Beaucoup de chefs de plantation et leurs adjoints trouvent que la présence du village crée un lourd fardeau pour la direction de la plantation, car ils se sentent obligés de résoudre les problèmes de chaque famille. Selon Kun Vinai, n'importe qui peut diriger une plantation et une pépinière. C'est l'amélioration physique et mentale de la vie des gens qui est vraiment difficile. Et ceux qui atteignent ce but ont de quoi être fiers. Moluang est le plus proche village traditionnel. Certains de ses habitants travaillent temporairement à Mamo. On avait entendu parler d'un ressentiment à l'égard du village forestier et de quelques actes de sabotage. Mais tous ceux à qui on avait parlé ont affirmé qu'ils étaient en bons termes avec les gens de là-bas. Cet homme, par exemple, ne croit pas que les habitants de Memo lui prennent sa terre.
ก็มีความรู้สึกสัมพันธ์กันที่ว่าเขาเคยมาหาเราบ้างแล้วไปอย่างนี้มีงานอะไรก็มาช่วยเหลือกันฮะ Tout le monde n'est pas aussi satisfait de l'action du gouvernement pour reboiser les terres défrichées. Les journaux ont rapporté des heurts violents entre les occupants de ces terres et les fonctionnaires de la OIF qui essayaient de les expulser. À 100 km à l'ouest de Maimo, il y a un autre village forestier dont la culture des habitants est totalement différente. Ils sont membres des tribus montagnardes de Karen et pratiquaient une culture mouvante basée sur l'abattage et le brûlage des arbres. Ils ont maintenant plus ou moins abandonné cela pour la plantation du teck, mais il reste à voir s'ils persévéreront et si d'autres tribus suivront leur voie. Pas loin de Mamo, il y a le seul centre d'entraînement d'éléphants en Thaïlande. On peut, en 5 ans, apprendre à de jeunes éléphants à soulever des bûches, s'il en reste encore. Mais comment apprendre aux gens à user des forêts avec parcimonie? Et qui pourra faire appliquer les restrictions légales au déboisement sans succomber à la tentation d'un profit rapide? Il semble en effet que le reboisement ne pourra pas rattraper le rythme actuel de destruction, aussi dévoués à leur tâche que soient des gens comme Kun Vinai et les villageois.